Un nouveau numéro de votre émission en quête de sens qui s'installe, mesdames et messieurs. Merci de toujours nous préférer pour ensemble avec vous passer 52 minutes avec bien évidemment le métaphysicien Raimi Amoussa. Bonjour à vous. Bonjour ma soeur. La semaine a été fructueuse. Nous rendons toujours grâce à Dieu. Toujours grâce à Dieu. Toujours grâce à Dieu. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlerons des élections de 2026, le destin croisé évidemment entre Patrice Talon et Yahi Boni. Raimi Amoussa, déjà pourquoi le choix de ce thème, pourquoi les élections de 2026? Permettez avant toute chose que nous nous inclinons devant la mémoire de tous nos anciens chefs d'État décédés, et particulièrement notre grand pépé, le général Mathieu Kérékou. Permettez que nous honorons nos anciens chefs d'État aussi vivants, et particulièrement notre grand pépé, Nicéphore Dieudonné Sebou, et que nous honorons la mémoire de sa grande chérie. Merci. 2026, d'abord, nous demandons à Dieu, au nom de nos ancêtres, de nous prêter tous vie à tous nos anciens chefs d'État vivants et à notre actuel chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous, notre rôle, nous sommes au service de nos dirigeants, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et surtout s'ils sont chefs d'État. Ça veut dire quoi? Nous sommes toujours au service à la fois de notre pépé, Nicéphore Dieudonné Sebou, le docteur Thomas Boni Yahi, et surtout maintenant, celui qui règne, puisque nous l'accompagnons pour sa réussite, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous, avec les instruments d'anticipation que notre lignée de la destinée nous a conférés, nous devons prévenir et anticiper. Quand vous étudiez la numéromancie de 2026, dans une année, je vous ai toujours dit que c'est le millésime qui est la force du destin. 2026 sera le millésime 26. Donc le nombre qui va régner en 2026, c'est le 6 d'abord. Donc le symbole est l'étoile de Salomon, ce que nous appelons les deux triangles entrecroisés, c'est-à-dire la notion d'alliance. Ça pose le problème d'alliance. Maintenant, il y a le 6, dans le 26, il y a le 2, qui veut dire encore collaboration. C'est une autre forme encore d'alliance. Maintenant, quand vous étudiez, vous additionnez les deux, 26, ça fait 2 plus 6 égale maintenant à 8. Or, le 8 signifie le renversement. Un nouveau départ. Une nouvelle manière de voir. Maintenant, quand vous prenez le 26, son karma, on enlève l'un de l'autre, ça fait 2 moins 6. Ça va donner 4. Qui veut dire trouble. Possibilité de trouble. Potentialité de trouble. Maintenant, quand vous additionnez totalement le 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça donne 10. Qui veut dire Dimédi. Or, quand le 0 est quelque part, ça veut dire quoi? Potentialité que les démons comme les anges règnent. Donc nous avons le devoir en anticipation de prévenir tous ceux qui travaillent dans le monde invisible pour qu'on travaille à éloigner les démons, même avant 2026 pour la nation. Pour que des événements que nous ne souhaitons pas n'arrivent pas. Donc humblement nous demandons, comme nous l'avons toujours demandé, humblement nous disons à nos grands prêtres, grands imams, grands pasteurs, grands Vodounon, qu'on travaille à la veille sécuritaire contre les démons jusqu'en l'an 2026. Voilà. Alors on s'intéresse à présent à une romancie respective de Patrice Talon et de Yahi Boni. Oui. D'abord, permettez que nous remercions en direct notre grand patron, le docteur Thomas Boni Yahi, d'avoir pris la tête du parti Les Démocrates. Vous allez me demander pourquoi je dis ça. Le combat reporté ne peut que
avoir lieu tôt ou tard. Et Dieu merci, le combat va avoir lieu. Pour nous qui connaissons, qui avons étudié les deux grands hommes d'État, le docteur Thomas Boni Yahi et le grand patron Patrice Atanas Guillaume Talon, le combat entre le cancer et le taureau doit finir par avoir lieu. Parce que le docteur Thomas Boni Yahi est cancer. Le grand patron Talon est taureau. Et vous verrez quand vous étudiez les deux règnes, c'est le règne de la raison, Talon, contre le règne de la foi, Yahi Boni. Mais ne veut pas dire que le grand patron Talon n'a pas la foi. Non. Le grand patron Talon est marqué par le nombre 8 que nous appelons Aklamidi. Aklamidi, c'est l'équerre. Aklamidi ne raisonne pas par l'émotion. Aklamidi, c'est le résultat. C'est pour ça que quand le peuple se plaint après avoir élu un chef d'État, le peuple a tort. Que le peuple me permet de parler directement. La marque qui marque un potentiel candidat, c'est ce que nous allons vivre. Aucun candidat ne nous surprend. Pour nous, quand le docteur Thomas Boni Yahi est venu, sa marque première, c'est le nombre 2. Or, le nombre 2 veut dire Ablamidi, la joie, l'allégresse. Vous allez voir tout le règne de Yahi Boni, qu'on le veut pas. Quelque part, il y avait une sorte de plaisir qui régnait. C'est-à-dire, qu'on le veut pas, ce monsieur a un charisme de joie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ce charisme, le peuple regrette ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? La question que chacun de nous devait se poser, est-ce qu'un dirigeant doit diriger un peuple uniquement avec la joie? Nous, dans la haute métaphysique, on nous enseigne une parole que nous devons appliquer tous les jours. Du travail à la récréation et de la récréation au travail. Et on dit, afin qu'ils en tirent profit et joie. Afin qu'ils en tirent profit et joie. Dans cette parole, vous verrez que le docteur Thomas Boni est représenté par la joie. Mais le grand patron Talon est représenté par le travail. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin des deux. Vous comprenez pourquoi quand le patron, le docteur Thomas Boni Yahi est revenu, moi, nous autres en tout cas, on était contents. Parce que le peuple potentiellement menait en équilibre. Le peuple béninois est en train de vivre maintenant la loi du pavé mosaïque. Du blanc, on passe au noir. Du noir, on passe au blanc. On ne peut pas vivre éternellement sans dormir, mes frères et sœurs. On ne peut pas aussi éternellement travailler. Ce que nous allons potentiellement demander simplement à nous tous, c'est quoi? Nous devons réserver la joie toujours dans notre vie. Et c'est pour ça que la notion de week-end existe. Voilà. Pour se relâcher un temps soit peu. Merci. Alors, même ça, on parle à présent de l'essence d'une personnelle de Patrice Talon. Quel message est-ce qu'il faut y tirer? Quand vous étudiez le destin croisé de deux personnes ou de deux réalités, après les calculs mathématiques, vous devez séparer quel est le nombre que l'un a et ou l'autre n'a pas. Ou quels sont les nombres que l'un a et l'autre n'a pas du tout. C'est ça qu'on appelle essence personnelle. Et si plaît à Dieu, nous aurons le temps avec notre parrain Agapite et les autres parrains, nous allons étudier les destins croisés pour que chacun de nous comprenne nos personnages politiques, nos personnages sociopolitiques, je veux dire. Quand vous étudiez les noms au niveau du docteur Thomas Boni Yahi et du grand patron Talon, Talon a le 8. Yahi Boni n'a pas le 8. En direct, comme on dit, quoi, sans calcul ni rien. Les noms qui s'affichent comme ça. 1er mai 1958. Et maintenant, par contre, quand vous prenez le docteur Thomas Boni Yahi, il a le 2. Et Talon n'a pas le 2. Qu'on s'arrête d'abord à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire quoi?
il y a à comparer le destin 8 et le destin 2. Le 8 s'appelle Acclamedi. Le renversement, c'est-à-dire celui qui apporte un nouveau visage. Le 2, nous l'appelons Ablamedi. Quelle que soit la nuit, le jour régnera. C'est-à-dire, Ablamedi dit que nous sommes des enfants du Seigneur. Nous espérons à notre Seigneur. Il nous sortira de la nuit. Il nous sortira des griffes du démon. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le même temps que Ablamedi compte sur le Seigneur, Acclamedi, lui, raisonne avec raison. Acclamedi, lui, dit, mon symbole, c'est le bœuf. Le symbole du 8, c'est le bœuf. Or, le bœuf veut dire, symboliquement, la richesse. Vous verrez que les gens qui ont le 2, étudiez-les. C'est des gens qui réalisent matériellement. Et c'est des combattants nés. C'est pas, ils ont John Doa. Et quand ils nous étons. Et quand on finit, nous étons. Mais quand le 8 règne, il y a la sécurité totale. Et que Dieu fasse davantage que le patron, le grand patron, Talon nous sécurise davantage. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire que le 8, on doit toujours espérer tôt ou tard qu'un 8 gouverne. Au moment où il y a trop de récréation, il faut qu'un 8 revienne pour nous remettre sur le tapis du travail. Voilà. Alors, quand on parle de la somme d'essence d'une personnelle de Patrice Talon et Yonsa, c'est-à-dire, quand on parle de la somme, c'est-à-dire, quels sont ceux que le père, l'un a en plusieurs, l'autre n'a pas en plusieurs. Okay. On a déjà vu le 8. Oui. Mais Talon a également, comme essence personnelle encore, 8. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Le 8 domine dans sa vie. Mais dans le même temps, nous appelons essence personnelle diurne, c'est-à-dire le visible. Le visible, il y a le 5 aussi chez Talon. Quand on dit le visible, par contre, les nocturnes, c'est quand ce qu'on obtient à partir du décan. Il y a trop de calculs. Beaucoup de gens ne voient pas. L'arrière-plan qu'on ne maîtrise pas chez chacun de nous. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, l'essence visible, la somme des essences visibles de Talon, c'est 8 et 5 qui donnent 13. Oh, 13. Je dis Gouda Midi et je dis aussi Toula Midi. Je ne sais pas si vous voyez. Le 13, quand vous étudiez dans notre, ça veut dire d'abord Toula Midi. Mais dans le même temps, ça veut dire aussi Gouda Midi. Or, qui dit Gouda Midi dit quoi? La question que chacun de nous devait se poser, le vaudou Gou habite où? Le vaudou Gou est logé chez Sakwata, sous la terre. Dans les entrailles, ça veut dire quoi? Celui qui détient potentiellement les richesses. Or, quand on parle de sécurité, quelle est la divinité principale qui gère la sécurité chez nous? C'est encore Gouda Midi. Vous verrez que quand pareille personne règne, il y a la sécurité. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Mais dans le même temps, quand tout la règne, il y a bavardage autour de lui. Il y a bavardage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et c'est pour ça qu'on demande à ceux qui sont caractérisés par le Toula de contrôler le silence. Et Dieu merci, le grand patron Talon, nous le remercions en direct, il sait contrôler le silence. À la différence du règne de notre grand patron également, le docteur Thomas Boniaï, c'est mon patron, c'est une grande autorité. Mais nous lui demandons d'apprendre à contrôler la parole. À se retenir. À se retenir. C'est mon aîné et c'est mon patron. Mais nous lui demandons en direct, pour l'avenir de LD, des démocrates, nous lui demandons, avec tout le respect que nous lui devons, d'apprendre à contrôler la parole. Et d'apprendre à contrôler sa nervosité. Je veux dire la nervosité émotionnelle. Ce que son ami Patrice Talon, lui, il sait contrôler. C'est la différence entre les deux. L'un
est gouverné par l'émotion, les émotions, et l'autre est gouverné par la raison. Mais le problème, c'est que le peuple aime les émotions. Du fait que nous sommes nés en 1960, nous avons le zéro. Or, dans le zéro, les émotions dominent, s'il vous plaît. Dans le zéro, les émotions dominent, madame. Voilà. Nous allons à présent parler des unes personnelles de Yaya Boni. Alors, quand on parle d'essence d'une personnelle à Niamsa de Yaya Boni, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? C'est d'abord, comme je vous ai dit, quand vous comparez deux personnages, ce qui caractérise ce que l'un a et l'autre n'a pas. Le docteur Thomas Boni a deux. Le 2, Talon n'a pas le 2. Or, le 2 veut dire, Ablamé dit comme je vous ai dit. Mais le problème, c'est que le 2 veut dire aussi Yekoumedi. Et c'est là le destin karmique du docteur Thomas Boni. Yekoumedi veut dire le peuple. Qu'on le veut pas, le peuple va toujours aimer le docteur Thomas Boni. Dieu lui a donné cette marque. Quand vous avez la marque 2, la marque Yekou, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont sensibles à la pitié des autres. Remarquez le docteur Thomas Boni, quand il vient ici maintenant, et il garde 10 millions, sans avoir fait le programme, s'il voit la misère autour de lui, qui vraiment le touche, il va dépenser tout l'argent. Nous savons de quoi nous parlons. C'est l'homme, ça. Mais quand un père est comme ça, comment voulez-vous que les gens ne l'aiment pas? C'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui avec le règne Talon. Les gens ne voient plus ça. Évidemment. Non, les gens ne voient plus ça. Regardez au temps du grand docteur Thomas Boni, comment les artistes bénéficiaient de lui. Moi, je me rappelle beaucoup de choses que je ne veux pas témoigner. Mais que vous voulez pas. Qu'un père comme ça, comment vous voulez que l'enfant ne se rappelle pas de lui? Mais le vrai problème, c'est que est-ce qu'on peut gérer une nation uniquement avec la joie? Donc nous demandons au patron des démocrates de faire appel aussi maintenant à des qualités de rigueur. En tout cas pour les prochains candidats qu'on va nous proposer. Voilà. Alors, quand on fait la somme des essences d'une personnelle de Yaya Boni, par exemple, ça. D'abord, il a le 2, mais il a aussi le 7. Il a aussi le 7, que nous appelons Kamedi. Kamedi, c'est-à-dire la lave rouge, les laves rouges. Le vrai problème du 7, c'est ça. Ce sont les enfants du Seigneur. Mais les enfants du Seigneur, leur problème, c'est, nous appelons quelque chose les laves rouges, c'est-à-dire les émotions brûlantes quand ils sont en colère. Quand ils ne sont pas d'accord, tout leur corps est parcouru par des larves, c'est-à-dire leur sang s'échauffe. Et quand le sang s'échauffe et on n'a pas la maîtrise du cœur, de la poitrine et de la tête, on fait plein d'erreurs. Des erreurs surtout émotionnelles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi? Yaya Boni est d'abord, qu'on ne veut pas, un homme de foi. Et ne peut être qu'un homme de foi. Dieu lui a donné les marques 2 et les marques 7. Il n'a pas le 8 comme Talon. Donc, quels que soient les regrets du peuple, nous ne devons pas regretter de manière à ramener uniquement un être uniquement émotionnel en 2026. Il nous faut à la fois un homme qui détient le cœur et le compas, comme nous disons, qui a la marque du cœur, mais aussi qui a la marque de la tête. La marque du cerveau, comme on dit, quoi. Le cerveau raisonne. Mais le corps est motif. Donc, pour l'an 2026, que chacun de nous commence par travailler à ce que nous appelons l'alliance des deux personnages. L'addition des deux personnages pour 2026. C'est-à-dire l'alliance Talon-Yaya Boni pour l'homme de 2026. Et vous allez voir, le peuple sera heureux. Alors après les essences d'une réunion, ça, on en vient à présent aux essences nocturnes personnelles de Patrice Talon.
D'abord, comme on dit, c'est ce qu'on ne voit pas directement sur quelqu'un. Mais dans le même temps, chez Talon, c'est encore le 8. Vous voyez maintenant pourquoi vous ne pouvez rien contre ce monsieur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le constructeur né, on ne peut rien. C'est pas quand un personnage a le nom 8 d'une, c'est-à-dire, comment on appelle, solaire, et peut-être n'a pas du tout le même nom lunaire, sur le plan lunaire, c'est encore, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Lui, il est comme ça, il est, comme on dit dans la métaphore, il est équerre. Ne lui demandez pas d'être émotif, il ne peut pas. Mais ne veut pas dire qu'il n'est pas émotif. Non. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des gens, quand vous leur remettez de responsabilités, leur mission, c'est que quand ils vont passer, vous pouvez les critiquer comme vous voulez, mais vous allez vous-même manger les résultats. C'est-à-dire, celui qui les critique est en train de passer sur la voie qu'il a construite. À Roméo Zoué, Bokala l'idée, et Bao, bon, il y a une anomalie actuellement dans notre peuple. Vous insultez la personne et vous utilisez ce qu'il a fait. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie. À vous dire qu'un il n'y a pas. Talon n'est pas yaï, s'il vous plaît. Mais les manières dont nous bavardons, nous demandons à nos amis de l'opposition que les discours ne soient pas des discours potentiellement qui créent la révolte dans le peuple. Parce que quand la révolte va venir, les seigneurs du Kama notent tous ceux qui ont été à l'origine des révoltes, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. L'idéal, c'est que quand un chef règne, mais dites-lui ce que normalement, on devait plutôt lui montrer les parties que lui ne voit pas, les réalités que lui ne voit pas. Ah, chef, et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Mais nier le réalisme de ce que l'autre fait, il y a un problème. Faire des propositions pour améliorer. Des propositions concrètes. Mais c'est comme si, au lieu d'apporter des corrections, on émeute le peuple. Mais c'est notre peuple. Maintenant, quand il y aura les émeutes, les gens vont mourir. On va dire que c'est ceux qui règnent. Voilà. Alors, la somme d'essence nocturne, personnelle et même ça, de Patrice Talon à présent. Vous savez, quand je vais encore dire ça, lui, c'est encore le 8 qui revient. C'est pour ça que, comme on a déjà dit l'autre, on passe maintenant au suivant, si vous voulez. Nous allons passer à présent à Yaïboni, Rémi Amoussa. On parle à présent de l'essence nocturne personnelle de Yaïboni. D'abord, quand vous étudiez le personnage, vous verrez que c'est les essences nocturnes qui dominent chez lui, c'est encore le 2 et le 7. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire que c'est d'abord, les deux noms sont des noms avant tout, des noms que nous appelons des noms nocturnes. C'est-à-dire, quand on dit nocturne, ne veut pas dire noir, non. C'est-à-dire des noms qui règnent dans l'invisible. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des noms de charisme, de magnétisme. C'est-à-dire, quand vous avez des gens normalement qui possèdent ces noms, je ne sais pas si vous me comprenez, ce sont des gens qui sont la plupart du temps aimés par le peuple. Quand ils arrivent quelque part, ils distribuent la joie. Ils distribuent la joie, c'est-à-dire, et quand c'est comme ça, le peuple aime ça. Quand vous voyez le docteur Thomas Boniaï arrive dans un marché, regardez ce qui se passe. Il y a une foule. Oui, il est lié aux femmes. Les deux noms sont liés d'abord aux femmes. Et vous verrez que dans son règne, les femmes, quand on voit, on calcule le nombre de gens qui se regroupent quand il va quelque part là. Qu'est-ce qui domine? Vous verrez toujours, ce sont les femmes. Et ce sont des gens qui réellement sont en symbiose réellement avec lui.
Alors qu'actuellement, beaucoup de gens se disent « je soutiens Talon par hypocrisie ». C'est réel et pas hypocrisie, c'est-à-dire on est dans sa chambre, on critique correctement le monsieur, mais quand on a fini de s'habiller, on poste un masque pour dire « ah, Talon, ouais, Talon, ouais, Talon, ouais, Talon, ouais ». Mais Talon sait ça. Et il fait avec. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que actuellement, nous sommes dans un règne d'hypocrisie. Nous avons un chef qui est entouré d'hypocrites. Nous lui demandons de faire très attention. Que tous ceux qui lui disent je te soutiens, la plupart en dominant sont dans un système d'hypocrisie. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que quand vous analysez la transition du règne du docteur Thomas Boni Yayi maintenant au règne de Talon, et vous voyez des gens qui ont dit Nyewe, Yayi va à gauche, on va aller à gauche, Yayi va à droite, mais ils sont avec Talon aujourd'hui. Ça pose un vrai problème de message au peuple. On se demande, mais ton Yayi met les talons. Ça veut dire que c'est Talon qui a dû régner dans ce pays, s'il vous plaît. C'est la conclusion directe. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi ceux-là n'ont pas la force de retourner chez Yayi aujourd'hui? Ça veut dire que c'est Talon qui a dû régner. Que le peuple réfléchisse à ce que je suis en train de dire. Alors qu'on ne commence pas à faire la part des choses. Ça veut dire que peut-être le Nyewe de Yayi là, celui qui donnait la force de cette parole-là, c'est Talon. Et personne ne voyait en son temps. On va parler très rapidement de la somme ou des sommes d'essence fortune personnelle de Yayi Boni. Je vous disais que notre grand patron Yayi Boni est marqué, le docteur Thomas Boni Yayi est marqué par le nombre 2 et le nombre 7. En addition théosophique, ça donne 9. Oh, les gens qui ont le 9, c'est d'abord les humanistes. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la foule. Ceux qui, même quand ils ne s'intéressent pas à la foule, vont s'intéresser à eux. C'est des gens qui sont nés, comme on dit, symbolisés par le Sahara, le Moun. C'est des hommes symboles, Sahara, ou Moun. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que le docteur Thomas Boni Yayi, son rayonnement, il ne force pas. C'est Dieu qui lui a donné ça. Nous devons tenir compte de ça. C'est Dieu qui lui a donné. Et si on ne fait rien, sa puissance va augmenter. Tout ce que nous allons lui demander, nous lui demandons, il est notre aîné, il est notre chef, nous lui demandons de contrôler la parole. Pour qu'on ne l'accuse pas demain que c'est sa parole qui a déclenché X ou Y. Je ne sais pas si vous voyez. Le destin croisé des deux hommes, Talon et Yayi Boni, est en train d'inviter et les démons et les anges dans notre nation. Vous allez me demander comment. La plupart de ceux qui se disent politiques gérants aujourd'hui ont mangé dans la main des deux hommes, ont été commandés par ces deux hommes-là. Maintenant, il y a un vrai problème. Qui vraiment appartient à Talon? Qui vraiment appartient au docteur Yayi Boni? Ça veut dire quoi? Il y a trop d'hypocrisie actuellement qui règne dans les cœurs. Le visage que les gens montrent dehors, ce n'est pas le visage qui monte en silence. Bref, loin des regards. Et Dieu seul sait tout ce qui va sortir de ça. Dieu seul sait ce qui va sortir de ça. Le peuple est en danger permanemment. Voilà. Mathieu, c'est à présenter pour Raimi Amsa. C'est d'abord, la nation a besoin maintenant de l'addition, de l'osmose des deux grands essences, des deux grands hommes, du docteur Thomas Boni Yayi. Et nous avons besoin pour l'an 2027 que les seigneurs du karma nous écoutent
et nous demandons au peuple, et nous demandons aux grands prêtres, aux grands pasteurs, aux grands imams, aux grands honors, aux grands métaphysiciens silencieux, de travailler maintenant à ce que l'homme de 2026 soit l'osmose des grandes qualités supérieures positives du docteur Thomas Boni-Yayi et des grandes qualités supérieures positives du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Parce que les deux sont des expressions de réalité distinctes. Le docteur Boni-Yayi, c'est la foi et le cœur. Mais le grand patron Talon, c'est la raison, c'est le cerveau, les réalisations, la concrétisation. Je ne sais pas si vous voyez, les émotions ne sont pas la raison. Un chef ne peut pas gouverner uniquement par les émotions, ni uniquement par la raison. Nous demandons pour le reste du temps, avec tout le respect que nous lui devons, nous demandons à notre grand chef Patrice Athanase de bien vouloir faire appel à la magnanimité du cœur du docteur Boni-Yayi pour le reste de son temps. Pour que les larves de feu qui règnent dans le cœur actuellement commencent par se tempérer. Il n'est pas aimé, nous lui disons ça. Et ça va agir sur celui que lui-même va dire, tu seras candidat. Nous lui disons ça, il n'est pas du tout aimé. Parce que le peuple n'est pas habitué à son système. Le peuple béninois, le peuple béninois, dans sa popularité, aime la fraude, aime les labyrinthes, les zigzags. Nous demandons à nos dirigeants de tenir compte de la mentalité quotidienne de notre peuple. Quand vous dites à un Béninois de travailler honnêtement du matin jusqu'au soir, c'est difficile. Prenez un chantier. Si vous voulez connaître le peuple béninois, prenez un chantier, madame. Vous sortez, vous avez demandé d'acheter un paquet de ciment si vous ne savez pas faire. Par quel mystère? C'est que vous vous demandez, mais c'est quel peuple ça? On vole tous vos matériels. Vous avez dans nos quartiers des gardiens, et observez ce phénomène, qui forment un autre groupe de règne, de personnes qui détruisent les foyers, qui mentent dans les rues. Observez ce phénomène-là. Mais on va où? On vous a appelé pour venir manger, s'il vous plaît. Et vous vous organisez en d'autres terroristes. Et on détruit les foyers. Ce que je dis là, madame, vous pouvez aller faire des enquêtes sur ça. Hein? Et vous vous demandez, mais on est où? Vous avez des gens qui manipulent le peuple, soit disant ils ont des forces occultes, ils ont des gris, ils sont des sorciers. Et n'hésitent même pas à soi, alors qu'on vous a engagé pour être gardien. Voilà, s'il vous plaît, madame, allez faire des enquêtes sur ça. Et on torture le peuple tous les jours. C'est notre peuple ça. Si un dirigeant ne tient pas compte de ces choses, aucun Béninois lambda ne veut accepter son salaire normal. Partout où il travaille, il utilise toutes les ruses pour gagner de l'argent. La manipulation, les mensonges. Si vous voulez observer. Mais comment on peut évoluer? Maintenant, nous avons un chef d'État qui dit ça là ne passe pas. Ces manières ne passent pas. Et vous dites qu'il est mauvais. Où il est mauvais là? Madame, si vous n'avez pas vécu ces choses, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez dans un restaurant, vous finissez de manger, c'est comme si un droit si vous ne donnez pas l'argent aux gens. Si vous revenez plusieurs fois, vous là, pour vous accueillir prochainement, on vous néglige. Vous ne savez pas si vous... Mais on va où avec ça? C'est pour vous dire quoi? Celui qui nous faut pour la transition, pour la montée sur la haute mer, là, Dieu nous l'a donné, s'appelle Talon. Maintenant, pour le reste du temps, nous demandons à notre grand chef Talon, maintenant, de sortir sa partie Yayi Boni qu'il a aussi. Puisqu'il a des nombres de Yayi Boni, mais
dans ces essences que nous appelons essences cachées. Nous lui demandons de sortir ça maintenant. De manière à ce que ça positivise son prochain candidat. Ça positivise son prochain candidat. Voilà. Merci à ça, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce plateau élection de 2026, Destin croisé entre Patrice Talon et Yahi Boni. On se donne rendez-vous le samedi prochain, mais en rediffusion, retrouvez-nous tous les mardis. D'ici là, portez-vous bien.